Nouvelle édition du 78 Tours sur TV 78. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour découvrir les richesses du département. Nous ferons, comme chaque mois, de nombreuses escales dans les Yvelines. Nous irons notamment à Versailles découvrir son osmothèque, un lieu unique aux 1001 senteurs, un lieu chargé d'histoire également. Et puis un invité originaire de Trappes, Abou, originaire du Mali. Arrivé en France très jeune, il a développé son propre courant musical, riche de son parcours, résolument optimiste. La Free-Pop, son nouvel album est attendu pour le mois de mai. Et en plateau, pour m'accompagner, Mathilde Franco et Mickaël Nidoro. Bienvenue à tous les deux. Mickaël, vous allez nous emmener à Croissy-sur-Seine tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement, à Croissy-sur-Seine, une exposition qui s'appelle Cabane. Ça vous dit pas forcément grand-chose, mais c'est pour les tout petits. Ça parle et de c'est cabane, très sympa. Ça parle de cabane, voilà. Ça parle de cabane. On en voit quelques images déjà. Et Mathilde, avec vous, vous allez nous faire faire un circuit dans le département des Yvelines, circuit gourmand. Pas que c'est dans quelques jours. J'ai sélectionné 3 chocolatiers yvelinois à l'approche de Pâques, donc une petite sélection pour commencer à déguster. Voilà, curiosité pour les papilles. Je m'étonne de vous, Mathilde, d'ailleurs. C'est surprenant. Puisqu'on parle de gourmandise, alors justement, commençons cette émission avec le palmarès du guide Michelin. L'édition 2022 a rendu son verdict 7 étoilés dans les Yvelines. Céline Charles nous a préparé un petit récapitulatif. Voilà pour les 7 étoilés du département. Vous les connaissez déjà, vous les avez testés ? Quelques-uns, effectivement. J'ai pu tester la table des Bleaux, qui est à Dampierre, c'est bien ça, si j'ai bien lu. Si vous y êtes allé, vous devez savoir. Voilà, table des Bleaux, et voilà, quelques-uns dans aussi Trénon Palace aussi. J'avais testé un cocktail au Trénon Palace, au Gordon Ramsay, c'était pas mal. Vous validez les étoiles. Je valide. Très bien. Pour ce 78 tours, nous allons à présent faire une escale à Trappes avec notre invité Aboubacar Doumbia qui va nous rejoindre. Vous le connaissez sous son nom d'artiste, Abou. Nous recevons donc à présent en plateau Abou. Bienvenue. Bonjour Wilfried. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver ici, quoi. Ça fait assez longtemps qu'on ne vous avait pas vu sur notre antenne et pourtant on vous a suivi dès le début de votre carrière. On a vu votre évolution même. Alors justement, pour ceux qui étaient là et puis ceux qui vont vous découvrir, on va regarder un extrait d'un de vos premiers morceaux justement. Ok.
Pour essayer de nous faire taire, essayer de nous faire croire que nos pensées sont noires. Faux et sectaire, qu'elle aime. Je ne prendrai pas les armes, car sagesse est ma flamme. Je ne prônerai pas la guerre, car l'amour est ma terre. Mais nous sommes toute une armée de révoltés derrière un seul stylo. En lutte contre l'injustice, le poing fermé au micro. C'est ma lutte. Peut-être tu ne l'entends pas, moi-même je ne m'attends pas à compter sur toi. Je dois faire mes pas. La route est longue sur les chemins de la vérité. Avec les miens à jamais présents pour venir militer. Quelle est ma bande? Quelle est ma bande? Quelle est ma bande? Abou et son Afripop, c'est le nom du courant que vous avez développé. On va revenir sur tout ça, c'était l'un de vos premiers morceaux il y a presque une dizaine d'années. Ouais, effectivement, Quelle est ma bande, ça fait 10 ans à peu près, quoi. Ouais. Je reviens sur votre parcours. Originaire de Bamako, vous rejoignez la France avec votre famille, votre père vers 2-3 ans. Tout à fait. Je fais le résumé, éducation stricte, valeur travail qui est mise en avant, vous devenez ingénieur informatique, sauf que vous avez d'autres aspirations, la musique, la fibre artistique. Quel est le déclic et comment se passe ce changement de carrière? Le déclic, je dirais que c'est là depuis un moment. En tout cas, ça me taraudait vraiment. Moi, dès que je suis arrivé, j'avais envie de chanter, m'exprimer en tout cas au niveau de la musique. Mais le déclic, il est vraiment arrivé en 2001. Où là, donc, je travaillais en tant qu'ingénieur informatique, effectivement, et où j'ai carrément démissionné de la société. J'avais vraiment un bon poste, j'avais un très bon salaire. Mais à cette époque-là, je me suis rendu compte que, après, il y a des événements aussi qui se sont passés à la même période, mais je me suis rendu compte que si je le faisais pas à ce moment précis, je ne le ferais jamais. Donc, j'ai décidé de démissionner. Ça a été très difficile, là, pendant les premiers mois, mais franchement. Accepter la famille aussi. Tout à fait, vraiment, parce qu'on m'a vraiment pris pour un fou. Bonne situation, tu démissionnes de ça. C'était peut-être pas réfléchi, mais au contraire, moi je le sentais comme ça. Ça a été difficile, mais vraiment je regrette pas et je suis vraiment content que de l'avoir fait parce que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, c'est vrai, mais en même temps, c'est quelque chose qui pour moi était important pour ma vie que d'aller vers le sens que je souhaitais pour elle, quoi. Donc aucun regret. Il faut dire qu'il y a une petite fibre artistique tout de même dans la famille. On l'a déjà dit, je le reprécise. Votre frère, c'est Issa Doumbia, qui lui poursuit sa carrière aussi sur scène et au cinéma. Parlons musique. Vous avez voulu développer donc aussi votre propre courant et ce courant c'est l'Afripop. Tout à fait. L'Afripop, on en a entendu un extrait, mais comment vous le définissez ce courant? Alors l'Afripop, donc ça change pas, ça évolue, mais c'est toujours vraiment un mélange de racines africaines, de hip-hop et de culture populaire. Comme je dis, c'est pas vraiment du rap. Moi, je chante toujours en français et en bambara sur des beats parfois qui sont hip-hop, d'autres fois un peu plus salsa. C'est vraiment un mélange entre world music et musique urbaine. Mais vraiment, l'idée, c'est d'y intégrer des valeurs. La première, c'est d'une part te faire penser tout en te faisant danser. Il y aura toujours vraiment un message dedans, que ce soit des titres qui soient festifs ou un peu plus profonds. Il y aura toujours un message, mais un message qui pousse vers la vision du verre à moitié plein, mais également défendre ces valeurs-ci qui sont, peu importe ta couleur de peau, ta classe sociale ou ta religion, c'est vraiment une couleur d'esprit et des valeurs positives que j'essaie de diffuser au travers de ma musique et en créer justement ce mouvement, quoi. Toujours optimiste. Toujours, c'est ce qu'il faut. Et fédérateur. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire vraiment, aussi. En tout cas dans le bon sens. Il y a eu plusieurs albums, plusieurs sorties. Votre site internet va s'afficher pour tous ceux qui voudraient suivre les liens pour écouter et découvrir votre univers. Il y a eu plusieurs collaborations, que ce soit en France ou au Mali aussi. Voilà, il y a vraiment cette connexion entre ces deux pays, vos deux pays. Tout à fait. Le Mali, mon pays de naissance, de cœur, et la France, mon pays d'accueil, de cœur également. Donc moi, vraiment, par rapport à cette musique, j'essaie d'être un pont entre ces deux continents, l'Europe et l'Afrique, et en particulier le Mali et la France, pour vraiment dire que j'essaie de faire des choses de par mes actes, mes paroles, et ce que j'essaie de véhiculer, c'est pour vraiment donner l'envie aux autres de découvrir le Mali de là d'où moi je viens, mais également essayer de faire en sorte de développer demain des artistes au Mali et essayer de les faire émerger au travers de l'Europe. Donc non, vraiment, j'essaie en tout cas d'être ce vecteur, ce pont culturel entre nos deux pays, quoi. Et vous avez fondé aussi votre propre société pour développer votre activité. Tout à fait. Et il y a un nouvel album qui va sortir, qui est en préparation, c'est au mois de mai. Voilà, donc là, ça y est, il est terminé. Donc l'album, c'est Afripop Spirit Heritage. Donc il a déjà été mis en pré-vente depuis le 13 mars dernier. C'est-à-dire que là, en fait, on a adopté une stratégie avec ma manageuse qui est de sortir un titre toutes les semaines. Donc j'ai 7 titres qui vont sortir en fait en pré-vente toutes les semaines depuis le 13 mars jusqu'au 29 avril.
Ensuite, on s'arrête. Il y a 2 semaines qui vont passer. Et là, donc, il y aura l'album et ces 15 titres qui seront au public, quoi. Ça va leur appartenir à partir de là. Et pendant la période du confinement, vous avez été actif aussi. Vous avez tourné un petit clip. Ouais. On va en voir peut-être un extrait, puis comme ça, on va pouvoir continuer à discuter ensuite. Mais qui t'a dit que c'était fini? Ma première butte sur les mêmes pas encore sur le plancher. La but étant de nous désunir, additionnons nos différences, non il ne faut pas flancher. Mais qui t'a dit que c'était fini? La nouvelle ère musicale vient tout juste de s'amorcer. Le but étant de nous réunir pour voir la musique s'entraîner et enfin avancer. C'est vrai j'ai créé la hip-hop pour rassembler, pour faire penser, pour ambiancer. Tu croyais pas en moi, maintenant tu cours après le futur, il faudra attendre après Beyoncé. Oh jeunesse n'oublie surtout pas le rap, mais va danser, va t'amuser, mais n'oublie pas qui tu es. Extrait du nouvel album à bien arriver bientôt, le 13 mai, je cherchais la date en même temps. Dabou, donc toujours avec ce style l'afri-pop, dizaine d'années de carrière maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution? Oui, je pense que si vraiment il y a une évolution, autant pour moi par rapport, ça reste toujours dans la même lignée de ce que j'essaie de diffuser en termes de valeur vraiment, mais il y a une évolution autant au niveau des nouveaux titres qui arrivent que vous allez découvrir. De toute façon, ça reste dans la lignée, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus ouvert encore aujourd'hui par rapport au thème, par rapport à la musicalité, par rapport au beat même. J'essaie d'amener une nouvelle vraiment couleur, c'est-à-dire rester dans mon afri-pop, mais ne pas changer, mais évoluer vraiment. Donc on garde vraiment l'ADN de valeurs positives, partager vraiment des bonnes choses entre nous et montrer que la mixité et la différence surtout est une force. Donc c'est ce qu'il faut comprendre entre nous, mais aussi dénoncer parfois, parce que dans une famille, on peut aussi se dire la vérité. Donc dire ce qui ne va pas et essayer suite à ça de trouver des solutions pour avancer ensemble, pour un avenir meilleur ensemble, quoi. Comme on va pas parler de politique, en plus il y a des élections en ce moment, mais on a senti quand même ces dernières semaines et ces derniers mois qu'on était plus dans le cadre de la division que de l'unité. En tant qu'humain aussi, ça vous affecte? Bien sûr que ça m'affecte. Bien sûr que ça m'affecte. Maintenant, je pense que chacun d'entre nous, de notre côté, quelque part, on est des politiques. De par les valeurs, de par nos discussions, de par ce qu'on va défendre, ce quoi on croit. Donc je pense qu'on a, nous tous, notre part à faire dans ce combat, je dirais, qui est de nous prouver à tous que, voilà, l'essentiel, c'est d'être ensemble, c'est de trouver des solutions qui nous font avancer ensemble, parce qu'on est sur cette même planète, on est tous des humains, peu importe, là encore une fois, notre couleur de peau, classe sociale ou religion. Le but de chacun, justement, c'est de prospérer, faire évoluer sa famille, grandir et cultiver l'amour autour de nous. Donc, je pense qu'on est chacun des politiques à notre niveau. Moi, c'est au niveau de la culture. Essayer de, par mes messages, justement, montrer que le verre, vraiment, il peut être tout le temps à moitié plein. Toujours trouver une bonne solution ou vraiment un bon message ou une bonne direction par rapport à ce qui nous est arrivé, l'expérience. Abou-afripop-musique.com, c'est le site internet sur lequel on peut découvrir tout votre univers. Est-ce qu'il y a des concerts aussi à venir pour accompagner la sortie de l'album au mois de mai? Alors il va y avoir des concerts, pour l'instant c'est pas encore arrêté, parce que c'est vrai qu'on est en phase de recherche également de vraiment un tourneur ou un booker qui va vraiment prendre la grosse tâche de la scène, parce qu'aujourd'hui on est prêt par rapport à ça. Donc on est en train de chercher les scènes de notre côté. Il y a des scènes qui vont arriver mais qui sont pas encore de leur côté eux-mêmes verrouillés en termes de date, mais c'est vrai qu'on est inscrit à plein d'événements qui devraient arriver prochainement, mais je réinsiste qu'on est vraiment en train de chercher une personne additionnée à notre équipe qui est un booker ou un tourneur pour pouvoir justement sur scène démontrer ce que l'afri-pop est, quoi, vraiment, parce que l'essence c'est vraiment la scène pour moi, quoi. Oui, et puis la scène, vous la connaissez bien. On peut juste revenir pour conclure sur la première partie à la Meurize d'Alpha Blondy. Ouais, ça c'était en 2019. Ah ouais, c'était extraordinaire. J'ai l'impression encore que c'était hier, quoi, effectivement, parce que vous êtes installé là-bas. Et donc première partie d'Alpha Blondy. Ouais, c'était extraordinaire. Vraiment, c'était un moment magique. Public extraordinaire, Alpha Blondy, vraiment quelqu'un de humble, très à l'écoute, qui donne son soutien et de la force, vraiment. Donc j'ai passé vraiment un bon moment d'échange avec un public qui était à l'écoute, réceptif, et qui m'a vraiment redonné de la force. Et même moi, ça m'a donné beaucoup de confiance par rapport à ce que je suis en train de proposer, pour dire que voilà, c'est vraiment l'endroit où il faut que je sois, quoi, sur la scène, pour proposer ce message et ce show à la rencontre de l'afri-pop, quoi. Merci beaucoup Abou d'être venu en plateau. On espère vous revoir bientôt avec d'aussi jolies lunettes. Fallait forcément que je le dise depuis tout à l'heure. Merci beaucoup Abou et on se retrouve prochainement sur TV78. À très bientôt, merci.
On va maintenant parler d'une exposition avec vous, Mickaël. Vous êtes venu sans vos lunettes, c'est à Croissy-sur-Seine, c'est jusqu'au 6 novembre. J'adore les lunettes d'Abou. On va lui demander de vous les laisser pour la prochaine émission. C'est au château Chanorier, cette exposition cabane. C'est tout nouveau, c'est ouvert depuis fin février dernier à Croissy-sur-Seine. Imaginez un parcours sur plusieurs salles avec une dizaine de cabanes de toutes tailles, de toutes les couleurs, tout cela avec des matériaux du quotidien. On retrouve par exemple une cabane avec des livres, des cabanes avec des bonbonnes d'eau ou encore des miroirs à l'intérieur. Objectif, plaire aux enfants de 2 à 7 ans. On écoute le maire de la commune au micro de TV 78. En fait, c'est tout qui est fait pour que le petit enfant puisse avoir de l'autonomie, puisse pouvoir réfléchir, puisse pouvoir se projeter et construire son monde à lui, loin des parents, dans des cabanes qu'il construit lui-même. Cette exposition a déjà fait parler d'elle. Elle a été présentée en 2020 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette à Paris et a réuni plus de 220 000 visiteurs. Et c'est la première fois qu'elle s'exporte. On écoute le maire de la commune, Jean-Roger Davin. Il est évidemment très heureux de ce partenariat. La Cité des Sciences, c'est quand même quelque chose de très connu, reconnu, qui est important pour les enfants. En même temps, c'est ce qu'on pourrait appeler la base arrière de la Cité des Sciences, dans un monde de villes plus petites, puisque c'est la première fois qu'ils s'exportent en dehors de la Villette et qu'ils vont dans une ville et qu'ils ont choisi Croissy-sur-Seine. J'aime beaucoup la cabane livre, moi. La vôtre préférée, c'est laquelle ? La livre était pas mal, mais sinon j'ai beaucoup aimé les miroirs, moi, personnellement. Vous avez joué un peu personnellement dans les différentes cabanes ? J'ai pas pu non plus, j'avais un timing à respecter au niveau du reportage, mais j'aurais pu y passer 1 heure, facile, 1 ou 2 heures. Et est-ce qu'il y a du monde ? C'est un succès ? Alors au total, l'exposition a déjà attiré plus de 2200 visiteurs au château Chanorier depuis son lancement. Un beau chiffre selon la mairie. On va écouter les réactions à la fin de la visite qui dure en général 2 heures. J'avais mis des papiers multicolores dans une faux poubelle et après je les ai toutes mis dans la cabane. Moi je trouve ça super, autant pour les petits que pour les grands, parce qu'on peut aussi les grands aller dans les cabanes, donc c'est bien parce qu'il y a plein de stimulation, ils peuvent manipuler. Il y a des cabanes avec plein de glace partout, on se sent un petit peu dans un univers fantastique. Et on ne voit pas le temps passer, non, c'est vraiment une super expo pour les petits et les grands. Ils sont très jolis. Par contre, elle, je l'adore parce qu'on peut faire des petits trucs. Et aussi, elle là-bas, je la trouve pas moche. Elle là-bas, je la trouve belle. Mais celle-là, je la trouve très belle. Elle aussi. On peut accrocher des trucs, on peut s'allonger, on peut aller dans des cabanes. En fait, elle les aime toutes. Ouais, toutes les cabanes, c'est ses préférées. C'est ses préférées, exactement. Surtout que celle-là, elle est pas moche en plus. Elle est pas moche. Elle est pas moche. Enfin, vous l'aurez compris, Wilfried, ce rendez-vous plaît beaucoup aux enfants. Et si vous voulez la découvrir, cette exposition est installée au château Chanorier jusqu'au 6 novembre avant d'être remplacée par une exposition sur les chiens et les chats en fin d'année. Je pense que ça pourrait vous plaire. Oui, c'est autre chose là cette fois-ci. Ouais. C'est pas trop moche, Mathilde, ça vous va aussi ? Ça va, les cabanes étaient originales. Pour aller faire une grande journée entreprise là-bas, pourquoi pas aussi. Allez, prochaine escale dans les Yvelines. Il va falloir ouvrir grand ses narines. Votre nez sera mis à contribution. Justine Brasier va nous faire découvrir l'Osmothèque de Versailles, un lieu unique, conservatoire du parfum. Et on se retrouve juste après en plateau. Pour ce nouveau volet patrimoine, je vous emmène au cœur de l'Osmothèque, un conservatoire international de parfums inauguré par Jean Kerléo avec un groupe de parfumeurs passionnés. Ce lieu, unique au monde, est implanté à Versailles dans les locaux de l'ICIPCA. Anne-Cécile Point, directrice déléguée de l'Osmothèque, et Isabelle Chazot, présidente du comité scientifique, nous ont donné rendez-vous pour une visite sur mesure. C'est parti. Les 3 grandes missions de l'Osmothèque sont la plus importante, la préservation de ce patrimoine. Donc ça, c'est la collection de parfums de l'Osmothèque. Ensuite, nous avons une partie médiation culturelle, donc où nous transmettons, nous faisons connaître, nous faisons découvrir ou redécouvrir les trésors et les chefs-d'œuvre du patrimoine de la parfumerie. Et enfin, nous avons un programme de recherche qui nous permet de faire avancer la connaissance que l'on a de l'histoire du parfum. C'est un lieu où on retrouve l'émotion qu'on a connue avec certains parfums portés par des gens qu'on a aimés. Le parfum est un art, donc nous conservons une histoire de cet art à travers les parfums. Et on vient à l'Osmothèque sentir des parfums comme on va dans un musée voir des tableaux ou des sculptures. C'est tout à fait la même démarche.
Le fruit défendu d'Oubigan ou encore crêpes de Chine de Coty. Ici, on peut retrouver près de 850 parfums disparus et parmi eux, des trésors du passé. On a par exemple le parfum royal qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. En tout cas, on l'a refait à partir d'une recette de Pline l'Ancien qui est donc au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est une interprétation, c'est une exception dans la collection de l'Osmothèque et ça vous donne une idée de ce que pouvait sentir un Romain, sans doute d'une classe aisée de cette époque-là. C'est un parfum extrêmement puissant, qui contient beaucoup de cannelle, qui contient 27 ingrédients et qui est très différent de ce qu'on peut sentir actuellement dans une parfumerie. On a aussi, par exemple, l'eau de la reine de Hongrie, qui date soi-disant du XIVe siècle, la recette est sans doute un peu plus ancienne, mais c'est en tout cas un des premiers parfums faits avec de l'alcool. Plus de 5000 parfums sont conservés ici et justement, on va aller découvrir ces conditions de conservation dans la cave, un endroit inaccessible au public. Donc ici, nous conservons les parfums à l'abri de 3 ennemis qui sont la lumière. Donc nous mettons les parfums dans des flacons en verre sombre, anti-UV. Les variations de température, donc nous les conservons toute l'année à 12 degrés pour éviter les effets thermiques. Et nous les protégeons aussi de l'oxygène qui est un ennemi du parfum. Et donc pour cela, nous mettons à chaque fois que nous prélevons dans un flacon que nous appelons flacon mère, un gaz plus lourd que l'air qui vient assurer une sorte de couche de protection. Ce parfum qui a fêté ses 100 ans. Donc là, on est sur une version d'émeraude repesée par un osmothécaire pour que nous puissions encore aujourd'hui, 100 ans après, sentir ce parfum tel que François Coty l'a rêvé et l'a proposé aux femmes en 1921. Le site est accessible sur rendez-vous ou via des découvertes olfactives. Plus d'informations sur le site de l'Osmothèque. Merci Justine pour cette nouvelle découverte du patrimoine yvelinois. Pâques approche, ce n'est pas une grande nouvelle, ce n'est pas une révélation. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de chocolat qu'il faut mieux éviter de consommer. En revanche, vous nous avez sélectionné quelques chocolatiers yvelinois et là, c'est 100% safe. Oui, j'ai sélectionné 3 chocolatiers yvelinois pour consommer local. On commence par le premier. Il s'agit d'un grand chef pâtissier. Il tenait un magasin de caramel sur Paris dans lequel il a créé quelques-unes des meilleures pâtisseries de la capitale. À cause ou grâce du Covid, il a décidé de se délocaliser et de venir s'installer dans les Yvelines. Il a fondé l'atelier gâteau. Alors, est-ce que vous savez de qui je parle ? Alors, son prénom, je crois que c'est Nicolas. Il était venu en plateau nous faire déguster sur l'émission. J'ai un trou de mémoire, Mathilde. Il s'agit de Nicolas Alewin et donc il est situé à Guyancourt et à Versailles. Et même si la pâtisserie représente sa marque de fabrique, il confectionne aussi des chocolats. Ils sont très jolis. Oui, pour Pâques, oui, vous pouvez trouver des chocolats classiques comme des poussins et des petits œufs, mais aussi des chocolats un peu plus extravagants comme le Dark Lapin, le Super Pompon ou encore le Lapin Zinzin. Les prix vont de 4 à 30 €. Autre chocolatier local, l'atelier Olivier Roy d'Or, installé depuis 20 ans à Voisins-le-Bretonneux. Il propose une large gamme de chocolats. Son atelier se situe juste derrière sa boutique où il transforme sur place des chocolats provenant du Mexique, du Venezuela ou encore de Cuba. Là aussi, les gourmands pourront retrouver des chocolats classiques comme des poules, des lapins, des œufs, mais aussi des chocolats un peu plus fantaisistes comme des œufs Marvel, des dinosaures ou encore des poissons pirates. Des œufs Marvel, d'accord. Okay. Le dinosaure, j'aime beaucoup le dinosaure aussi. Ouais. Mon cœur balance entre le lapin crétin zinzin et le dinosaure. Là, les prix sont aux alentours de 10 à 30 €. Et enfin, chocolaterie familiale installée à Maule depuis 1974. Les chocolats Cola sont tous faits de manière artisanale. C'est Hélène qui a repris la chocolaterie de ses parents il y a maintenant 27 ans. Tous les ans, pour Pâques, elle invente un nouveau thème. Cette année, c'est pique-nique avec les impressionnistes. On l'écoute. Cette année pour Pâques, nous avons travaillé sur le thème des impressionnistes, puisqu'on avait des envies de plein air, surtout avec le Covid. Et donc, nous sommes inspirés des œuvres de Monet,
On a repris les nymphéas de Giberi, on a repris les coquelicots d'Argenteuil, les boucles de la Seine. Et donc en plus de ces œufs au paysage bucolique, les chocolats Cola ont également imaginé des sets de pique-nique entièrement comestibles avec des glacières, des thermos ou encore des chapeaux de paille. On a choisi ce thème parce que nous on aime travailler sur des rendus picturaux, avoir de la matière, et les clients apprécient aussi ce savoir-faire, puisque en fait dans l'équipe on a plusieurs personnes issues de formations artistiques qui ont la sensibilité nécessaire pour pouvoir réaliser des choses comme ça. Effectivement, certains employés ont fait l'école des beaux-arts et réalisent donc maintenant des peintures sur des chocolats. Tout est comestible, bien entendu. La peinture est créée grâce à du chocolat blanc, du beurre de cacao et des pigments alimentaires. Et là, les chocolats vont de 6 € à 94 € quand même. On est sur du plus classique cette fois-ci. Moi, ma préférence, ça reste finalement le dinosaure. Moi, je vote pour le dinosaure. Moi, je vote pour tout. Tout simplement. Du moment que ça se mange, vous votez pour tout. Ouais, fais fondre, Mathilde. Voilà. On va voir si le mois prochain, on n'aura pas mangé trop de chocolat et qu'on réussira à être présent pour la prochaine émission. Ce 78 tours est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles escales dans le département. Merci à vous deux.